Une idole sur une falaise. Sidi Bou Saïd. Une beauté en bleu et blanc, avec des gens qui consacrent leur vie à leur tradition. Tu ne peux plus t'en tirer. C'est l'une des choses qui attire le plus une personne en Tunisie quand tu viens, c'est la beauté du paysage, la beauté, la spécificité du moins de l'architecture. Sidi Bou Saïd, c'est quelque chose d'exceptionnel, aimé de tout le monde et des Africains aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est un endroit où je me sens bien. Un lieu plein d'amour et de vie, plein de moments magiques. Quartier, la ville avec peint en bleu-blanc. Je lui ai dit, il me dit c'est Sidi Bou Saïd. Mais je trouve que les gens sont très chaleureux, accueillants, tout ça. Mais en tout cas, Tunisie d'une manière générale, je trouve que c'est un beau pays. Donc, pour mon impression, je trouve que c'est un beau pays. Et les gens sont accueillants, chaleureux, aimables. Une civilisation partant du point le plus à l'est de la capitale Tunis, d'un petit diamètre autour du Ribat qui s'est étendu, grâce à l'ingénierie moderne, jusqu'aux extrémités et aux côtés de la falaise. Un véritable paradis, au cœur de la Méditerranée, des cafés au mille délices et des ruelles tortueuses où se mêlent au paysage à la végétation luxuriante. Un magnifique port de plaisance, bordé de maisons aux couleurs blanc et bleu. سيدي بوسعيد انت ممكن توجهتوها في بدايه الربيع، لكن لو تجيوها في الصيف وتهبط بوطه وتدخل الانهج تشوف كيفاش القاعده قدام الدار والطاوله عربي وكراسي عربي وطقطوقه متاع الاغاني سمره يا سمره يعني اغاني تقليديه قديمه متاع الهادي الجويني متاع اللي رياحي متاع صالحه تقعد تسمعها. يجيو الشباب كيفكم انتم ياخذوا كوان ويقعدوا في كوان هكا قاعد يعني براتسوي ما فيها باس. احنا براتسو يبدو قاعدين يسمعوا فك الاغاني هذيك وقاعدين جوك المشمول. Bien plus qu'une vie pour en découvrir tous ces trésors. Chaque point de vue dessine un tableau où la végétation luxuriante se marie parfaitement à la pureté des murs. الكولور نتاعها والاركتيكتور نتاعها ما فماش شكون يجي لتونس ما يجيش يعمل فيزيت في سيدي بو سعيد، سواء معناها دي مينيستر دي روا دي بريزيدون، لازم اي واحد باش يجي لتونس يلزم لك الباساج سيدي بو سعيد. Qui entremêlent l'architecture arabe et andalouse sont d'une blancheur éclatante. تلقى الديار العربي اللي وقت اللي كانت سيدي بوسعيد فيها الماجن، فيها البير. تعرف الماجن ولا ما تعرفوش؟ فيها الماجن، فيها البير، فيها السقف باللوح، فيها كالديكور، فيها كالبيدان، فيها وسط الدار اللي كلها وفيها الاقواس. De l'effervescence des grandes villes tunisiennes et des grands sites touristiques n'a été troublée par aucune construction moderne. Et pourtant, elle ne se trouve qu'à une vingtaine de kilomètres de la capitale tunisienne. C'est un village qui a su préserver son charme en dépit des influences du nouveau millénaire. C'est une architecture نتاع سيدي بو سعيد اللي قاعد حياتها كل معناها ملي تبناو الديار في سيدي بو سعيد قاعدوا كيما هما ما تبدلوش.
il n'y a pas de changement, ou tu n'as même pas le droit de modifier, ou la haja, à خاطر تبع التراث ou l'IMP, ou le واحد, donc les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. La forme réelle du parcours à Sidi Bou Saïd est réellement perçue par l'éclairage, l'environnement et le point de vue du spectateur. À la première séquence du parcours nord du Sidi Bou Saïd, une ambiance traditionnelle, plein de mouvements, des voix des commerçants et d'un champ visuel saturé des produits traditionnels spécifiques de la Médina arabesque et méditerranée, avec les fenêtres des bâtiments ouverts sur les ruelles fermées le long de la journée. Faisant rappel à l'aspect socio-culturel de la Médina antique, avec les voisins criant via les ganneria et les écoutes clandestines, des conversations et des musiciens d'une maison à l'autre. L'extension d'une atmosphère dans un parcours produit l'envie de changement, ce qui est bien répandu au bout de 2 centaines de mètres à la deuxième séquence, où on sent une rupture rythmique de la forme perçue par un enlargement des ruelles serrées, créant des cours larges, de nouveaux sous-parcours comme l'escalier du port, des zones vertes avec les ombres moins dominants et plus dynamiques. Arrivons enfin à la 3e séquence, où on sent encore une fois un délavement de la divergence des rues par la création d'un passage orienté vers la vue, marquant la fin du parcours où se concentrent les zones résidentielles plus modernes loin de tout bruit des visiteurs. Chaque point de vue dans cette séquence dessine un tableau où la végétation luxuriante crée un jeu d'ombre et de lumière. Le parcours s'aboutit sur une placette marquée par la fameuse vue panoramique sur le golfe de Tunis. En ce sens, le parcours est pris comme une perception globale dans une logique d'atmosphère arabo-andalouse. L'individu ressent le changement d'atmosphère ainsi que le changement formel des bâtiments, ce qui apparaît avec la rupture formelle des bâtiments ainsi que celle d'atmosphère générale. On se trouve donc dans un nouveau rythme marqué par une organisation spatiale qui s'échelonne en fait entre le continu et le discontinu, c'est-à-dire le passage du son au silence en préservant la sensibilité de l'espace par sa différence architecturale rassurante, ses interférences et sa diversité qui dégage la curiosité de manière subtile qui encourage la concentration touristique et des services de détente comme les hôtels et les cafés.